Bonjour à toutes et à tous, au pop-up vidéo revient aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, une petite création assez sympathique et rapide à faire, aussi bien avec des petits qu'avec des grands. En effet, nous allons voir le demi-cercle arrondi en kirigami. Donc le kirigami, c'est l'art de plier le papier sans rajouter de volume. Vous découpez et vous contrepliez. Alors, pour ce faire, le matériel que vous avez besoin pour réaliser ce tutoriel est comme d'habitude du papier. Donc idéalement du papier 160 grammes. Si vous n'avez pas de papier 160 grammes, vous pouvez le faire sur du papier classique, mais c'est vrai que la tenue est meilleure sur un papier plus épais. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon gris, d'un compas, mais je vais vous montrer aussi qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser, notamment pour les plus petits, parce que c'est pas forcément évident, et des gommettes, une série de petites gommettes. Donc, je vous montre un peu le rendu. Ce qui est intéressant avec cette création, c'est que la même forme peut évoquer différentes choses à tout à chacun. Vous voyez, demi-cercle arrondi en kirigami, ça donne ça. Là, vous voyez, j'ai voulu représenter une petite bestiole. Alors, on va me dire une petite coccinelle, puisque j'ai rajouté plein de petits points. Effectivement, c'était un peu l'idée. Mais la même création peut représenter une chose différente. Et là, on dirait un masque ou une momie. Enfin, l'idée, ou un masque de chevalier. Enfin, il y a plein de possibilités. Je vous en mettrai d'autres aussi. Vous pourrez voir apparaître des petites pastiches sur la vidéo. Alors, première étape, vous prenez votre feuille A4, vous la pliez dans un sens et dans l'autre sens, comme d'habitude. Vous prenez votre compas, la règle, le rayon pour ce format qu'on fait aujourd'hui est de 7 cm. Mais vous pouvez le faire suivant les formats que vous utilisez. La règle, c'est de ne pas être plus haut que la moitié de la largeur de la feuille. Donc, vous placez la pointe du compas au milieu et vous tracez votre demi-cercle. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compas, ou pour justement les plus petits, moi ce que je fais, c'est que je fais un gabarit que je découpe dans un carton recyclé, un carton de pâte de riz, enfin ce que vous avez. Et je le place là, et je dis à l'enfant de recopier avec le trait. Donc une fois que vous avez tracé votre demi-cercle, il faut faire des bandes. Alors idéalement, vous prenez la règle, vous dites on met le 0 au début du demi-cercle, pas au début de la feuille, au début du demi-cercle, et tous les centimètres, vous faites un petit repère. Donc 1 au chiffre 1, 2, 3, 4, 5 pour les plus grands, pour les plus petits, et pour les plus grands, tous les demi-centimètres. Vous allez voir, ça fait une différence. Donc une fois que vous avez tracé le repère, vous prenez une équerre ou alors une règle et vous tracez des traits droits. Ensuite, le demi-cercle, c'est des traits en pointillés, ça veut dire qu'on va les plier et non les découper. Donc vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez découper les lamelles, voyez, ainsi de suite, en veillant bien à aller jusqu'à la fin du demi-cercle. Vous commencez à la deuxième, celle-là on la découpe pas. La première et la dernière on ne la découpe pas. Et ensuite, vous suivez l'arc de cercle et vous pliez comme si c'était les rayons d'un soleil. Vous voyez, je remets là. Vous pliez dans un sens, comme ceci. Bon, celui-là, je l'ai déjà plié, donc il se plie tout seul. Et dans l'autre sens. Une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous remettez tout à plat, vous ouvrez et vous poussez pour contre-plier. Comme ceci. Et voyez, vous avez une œuvre un peu graphique qui se met en place. Après, à vous, justement, de l'utiliser et d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire 1 sur 2, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre tout en pli montagne. Vous venez pousser, ainsi de suite. Là, vous voyez, et il y en a qui sont en vallée et d'autres en montagne. Ensuite, vous mettez
une feuille de fond pour révéler un peu l'arrière. Vous collez, donc vous mettez de la colle sur le dessus de la feuille. Vous venez appuyer, vous ouvrez de l'autre côté, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Voilà. Et après, rien ne vous empêche toujours de jouer sur les plis montagnes et les plis vallées. Et ensuite, l'idée, c'est de demander à l'enfant ou à l'adulte, voilà, de représenter quelque chose qu'il a envie. Donc, soit sous forme de masque, soit de bestiole. Vous voyez, j'ai fait aussi une autre petite création avec cette fois des antennes et pareil, des petites gommettes. Là, les largeurs sont beaucoup plus épaisses. Donc ça, c'est idéal de le faire avec un enfant. Et là, j'ai utilisé le ciseau cranteur. C'est un peu plus compliqué, mais c'est un rendu aussi intéressant. Donc voilà, pour plus de renseignements, comme c'est affiché là, au pop-up sur Internet, dans lequel vous pouvez télécharger la fiche technique. Et n'oubliez pas, surtout, amusez-vous bien. À très bientôt.